Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre entrant, Monsieur Soumaïl Konaté, honorable député, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et institutions présentes en Guinée, Mesdames et Messieurs les cadres des ministères concernés, pour raison de protocole, excusez-moi, Monsieur le ministre du gouvernement, ici présent, honorables invités, conformément aux dispositions du décret, le ministre, ambassadeur, a été nommé par le président de la République comme ministre de l'économie et des finances. M. Soumaïl Konaté, en service à la Banque centrale de la République, a été nommé ministre du budget. Madame et Monsieur les ministres sortants, Monsieur le Premier ministre, particulièrement chargé de vous remercier pour les loyaux services rendus à votre pays. Il m'a dit qu'il apprécie à sa juste valeur les résultats que vous avez obtenus à la tête de ces deux départements stratégiques. Avec le maintien d'un taux de croissance stable, la maîtrise de l'inflation et les réformes entreprises, m'a chargé de vous dire qu'il vous remercie et il compte sur vous pour aider votre pays. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Budget entrant, Monsieur le Premier ministre, a aussi particulièrement chargé que vous avez dans l'autre mission du maintien du programme avec nos fonds monétaires et nos partenaires. Vous avez dans l'autre mission d'accroître le taux de croissance déjà obtenu par Madame la ministre et le ministre du Budget. Il m'a dit que l'un de ses combats privilégiés, c'est le renforcement du contrôle à la gestion des finances publiques. Mesdames et Messieurs, pour ce, je voudrais déclarer ouverte la présente cérémonie de passation de pouvoir. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'économie et des finances entrant, Monsieur le ministre du budget entrant, Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, honorables députés, Mesdames et Messieurs
messieurs les représentants des institutions internationales, mesdames et messieurs, au cadre de ce département, de nos deux départements. Le chef de l'État a souvent eu cette remarque incisive sur l'état de notre administration publique, en rappelant, et je cite, « Générité d'un État et pas d'une administration ». Par cette phrase, désormais dans les annales, il nous a en fait lancé un défi important, celui de faire de notre administration une administration de développement au service de sa vision et au service de nos populations. Ce jour marque le passage d'un témoin avec mon successeur, Monsieur le ministre Mamadi Kaba, que je félicite vivement. C'est la même chose. Ce jour marque le passage d'un témoin avec mon successeur, Monsieur le ministre Mamadi Camara, que je félicite vivement pour sa nomination à la tête de ce département à la jonction de tant d'actions. Ce jour est bien sûr aussi l'occasion de dresser le bilan de mes actions à la tête de ce ministère pendant 2 ans et demi. Car nous avons travaillé dans le sillon de tous ceux qui se sont succédés avant moi et que je remercie au passage, car c'est bien ensemble que nous pouvons aller plus loin. De nombreux défis nous attendaient au sortir de la crise Ebola. Des pertes en vie humaine dont le coût ne sera jamais mesurable, des orphelins livrés à eux-mêmes, un système de santé affaibli, une économie exsangue et également éprouvée par la chute du prix des matières premières et des finances publiques marquées par un déficit accru. Autant d'éléments qui ont augmenté les vulnérabilités de notre pays, le laissant moins robuste en cas de choc exogène. Qu'avons-nous fait au cours des 2 ans et demi qui se sont écoulés? Au plan macroéconomique, l'un des premiers défis a été de poursuivre le renforcement du cadre macroéconomique avancé depuis 2011. Ainsi, au terme de mon passage, nous avons conclu le programme avec le FMI et négocié avec succès un nouveau programme incluant une enveloppe inédite de prêts non concessionnels de 650 millions de dollars. Plus récemment encore, nous avons également conclu un accord avec les services du FMI relatif à la première revue du programme en mai 2018. Comme vous le savez, notre économie a atteint en 2016 une croissance à 2 chiffres. Et tout porte à croire que la croissance sera encore forte en 2018. Ces résultats sont certes encourageants, mais ils doivent être consolidés à la lumière des dérapages possibles et constatés en fin d'année dernière. L'inflation a été ramenée en deçà de 10%, nos réserves internationales ont été reconstituées après de 3 mois d'importation et le déficit budgétaire a été plus ou moins sous contrôle. Ces résultats économiques sont le fruit d'une meilleure appropriation de la conduite de la politique économique et financière et ont permis également une augmentation de la crédibilité de notre pays vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Mais me direz-vous très justement, qu'en est-il de l'assiette du Guinéen, du pouvoir d'achat de la ménagère et de l'emploi de nos jeunes? Ce sont là des questions qui appellent à garder les pieds sur terre et qui nous obligent à rester humbles. Ce sont aussi des questions qui appellent à la réforme en profondeur de nos systèmes, afin que la structure de notre économie se transforme durablement. À cet égard, la négociation réussie du premier prêt non concessionnel destiné à financer la première vague de projets de l'accord stratégique avec la Chine devrait conduire à développer nos infrastructures routières, portuaires et énergétiques, éléments essentiels pour une croissance forte
mais aussi pour fluidifier le tissu économique local. Car nous avons imposé un contenu local important, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en matériaux produits dans notre pays, comme le ciment, ou de l'utilisation de sous-traitants locaux, ou encore de la formation destinée à nos PME locales. Les termes de ce prêt aboutissent à des termes semi-concessionnels avec un élément d'onde d'environ 23%, ce qui constitue également un résultat important qui dénote de notre capacité accrue de négociation. Un projet important dans le secteur des infrastructures énergétiques a été approuvé au cours du premier trimestre 2018. Le projet Swapiti que vous connaissez tous. Ceci est également le fruit d'un travail intense mené depuis 2 ans entre les équipes de différentes structures, la CGP, le ministère de l'Énergie, ainsi que tous les cadres, les hauts cadres du département des Finances, qui n'ont ménagé absolument aucun effort pour que nous puissions voir ce projet enfin approuvé. C'est le fruit d'un travail intense mené depuis 2 ans entre les équipes de différentes structures et du suivi opéré par le ministère de l'Économie et des Finances. D'autres actions ont conduit au résultat suivant. L'augmentation de l'absorption des ressources du Fonds européen de développement de près de 40% entre 2016 et 2017, l'inclusion de la Guinée dans l'initiative du G20, du Compact avec l'Afrique, la concessionnalité moyenne des prêts négociés s'est établie à 37% sur les 2 dernières années, c'est-à-dire que nous avons obtenu des conditions favorables pour les prêts, ce qui réduit le poids sur notre budget. L'adoption de plusieurs textes de loi, la réalisation de l'adjudication en ligne des bons du Trésor, la publication désormais régulière du calendrier d'émission de titres d'État, désormais sur le site web, le développement d'applicatifs informatiques pour le suivi des délais de passation des marchés, ayant conduit à réduire les délais moyens, la négociation réussie d'une opération de retour dans le portefeuille de l'État, avec la réalisation d'économies sur le prix proposé par l'actionnaire, le dépôt des comptes de gestion des exercices 2014, 2015 et 2016, le démarrage effectif de l'appurement de la dette intérieure, l'accroissement des recettes non fiscales, notamment des dividendes, qui ont été portés à près de 95 milliards entre 2016 et 2017 et qui ont donc été multipliés par 4. Sur le plan du fonctionnement du ministère, les activités conduites ont eu les principaux résultats suivants. L'envoi de cadres sélectionnés sur concours à l'ENAREF, Ouagadougou, l'achèvement des travaux de la Direction nationale du Trésor et du centre de formation, l'achèvement en cours des travaux d'amélioration de conditions de travail au sein du ministère. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette salle de conférence rénovée, que nous mettrons désormais, enfin, monsieur le ministre, et toute suggestion, il faudra la faire louer. Comme ça, vous faites rentrer les réseaux. Tous ceux qui ne sont pas ici. La mise en place d'un réseau Internet, intranet, permettant la connexion de toutes les directions, y compris les directions excentrées, augmentant la connectivité des directions et du cabinet à Conakry dans un premier temps. Cela a d'ailleurs permis de réduire de façon importante les délais de traitement des dossiers qui avant allaient jusqu'à plusieurs mois et qui aujourd'hui se situent à près de 2 semaines. L'acquisition de moyens logistiques pour les travailleurs avec l'achat de 3 bus, tant voulus par le personnel du budget et des finances. L'acquisition de serveurs permettant la connexion du trésor et de la dette au système d'adjudication des bons du trésor et ouvrant également la voie à un archivage électronique tant attendu des documents du ministère. L'équipement également de toutes les trésoreries régionales en véhicules. Tout ce travail a permis de hisser le ministère à un autre niveau, je l'espère. Niveau qu'il vous revient aujourd'hui, monsieur le ministre, de porter encore plus haut. Et de cela, je ne doute pas une seule seconde, grâce à votre travail que je sais soutenu. À cet égard, je vous livre une passation technique en bonne et due forme. Document que je n'ai pas eu la chance d'avoir à mon arrivée en 2016 et qui, je crois, devrait pourtant être rendu obligatoire dans notre administration. Ce document, loin d'être prescriptif, est surtout un guide devant vous alerter sur les dossiers qui devront requérir votre attention extrême et qui vous informe sur la situation à date des questions substantielles traitées au niveau du ministère. J'espère qu'il vous aidera. Travail
C'est aussi le premier des 3 mots de notre devise nationale. Et c'est un mot qui doit être mis au cœur de nos actions. Rien ne peut être obtenu sans travail acharné, consistant, rigoureux et sans la discipline. Notre administration se doit de se mettre véritablement au travail et de se concentrer sur l'essentiel. Car nos populations ne manqueront pas de nous rappeler cela, et nos jeunes encore plus. En cette fin de mission qui aura été des plus exaltantes, je tiens à remercier le Tout-Puissant, car sans lui, rien ne se fait. Je tiens à remercier tout particulièrement le chef de l'État, le président Alpha Condé, de m'avoir honoré en me nommant à la tête de ce département. Je mesure à quel point cela n'aura peut-être pas été aisé de nommer une femme célibataire, sans enfant, de 45 ans, à cette fonction que l'on a longtemps, trop longtemps, réservée aux hommes mariés et pères de famille. Il a honoré ma famille, mes amis et tous ceux que j'ai croisés au cours de mon parcours professionnel. Je tiens à remercier ma famille, qui aura été d'un support indéfectible, comme toujours ma mère et ma tante. Femme d'envergure, de poigne et pleine de sagesse et de douceur aussi. Vous êtes mes piliers à jamais et j'ai de qui tenir. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer en citant un haut personnage que vous connaissez très bien, puisque vous venez de son pays natal, Nelson Rolihlahla Mandela, qui a prodigué les conseils suivants: ne précipitez aucune décision, gardez vos ennemis proches de vous et consultez largement. Enfin, je formule le vœu ardent que le Tout-Puissant vous accompagne, qu'il guide vos pas et vous donne la force de mener à bien cette tâche lourde mais ô combien passionnante. Je vous remercie. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Messieurs le ministre de l'économie et des finances et du budget, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, les respecteurs, chefs religieux, Mesdames et Messieurs les agents et fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances ainsi que du ministère du budget, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion et un sentiment empreint de fierté et de devoir accompli que je prends la parole en cette cérémonie solennelle de passation de service. Avant tout, permettez-moi de rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour m'avoir donné la force et l'énergie nécessaires pour servir la Guinée en tant que membre du gouvernement durant ces 28 derniers mois. Ma profonde gratitude et ma reconnaissance vont à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant comme membre du premier gouvernement de son deuxième mandat. Exercer la fonction du ministre du Budget a été pour moi un immense honneur, mais surtout une mission noble, exaltante et stimulante pour servir avec abnégation, en toute humilité et en toute loyauté, ce pays qui mérite bien mieux. Je m'en voudrais si je ne remerciais pas ici et maintenant tous les cadres et agents du ministère du Budget qui ont soutenu ma vision et ma démarche,
et ont accepté sans condition de s'inscrire dans la dynamique de réforme que j'ai bien voulu impulser dans ce département ô combien stratégique et transversal. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, au cours des 28 mois passés à la tête du ministère du Budget, j'ai donné le meilleur de moi-même, en toute loyauté, pour accompagner la mise en œuvre du programme de société du président de la République, avec une obsession de délivrer le résultat, contribuant à améliorer les conditions de vie de nos populations, tout en respectant les engagements pris par le gouvernement en adéquation avec le programme du chef de l'État et vis-à-vis des partenaires techniques et financiers de notre pays. C'est pour cela, dès le lendemain de ma nomination, j'ai dressé un plan d'action autour de la poursuite de la réforme des finances publiques, de la modernisation de l'administration par l'informatisation et le renforcement des capacités du cabinet et des directions techniques relevantes de mon département. Au titre de la poursuite de la réforme des finances publiques, sous ma responsabilité, le ministère du Budget a réussi, entre autres, à élaborer et mettre en œuvre la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État, à élaborer la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques, à définir les délais référentiels dans la chaîne d'exécution budgétaire, à basculer progressivement vers la programmation budgétaire pluriannuelle à travers l'implémentation des cadres budgétaires et de dépenses à moyen terme, à encadrer l'exécution des dépenses publiques grâce à des plans d'engagement trimestriels en cohérence avec les plans de trésorerie, à renforcer l'exécution des dépenses publiques par la sensibilisation des ordonnateurs et des acteurs impliqués dans la chaîne des dépenses et la production des rapports trimestriels d'exécution budgétaire, à améliorer la gestion des risques budgétaires par le renforcement de l'exercice de la tutelle sur les établissements publics administratifs, EPA, à adapter la politique fiscale aux standards internationaux par l'ajustement de certains types d'impôts, à formaliser progressivement le secteur informel à travers l'ouverture des centres de gestion agréés, dont le tout premier a été inauguré le 17 juin dernier à Matam, à améliorer la gestion des dépenses fiscales qui grèvent considérablement les recettes publiques, à opérationnaliser la décentralisation budgétaire par la mise à disposition des collectivités locales des ressources budgétaires qui leur sont destinées de manière régulière et sécurisée, à promouvoir la transparence budgétaire par la diffusion des informations relatives aux finances publiques, l'élaboration d'un budget citoyen et la mise en place d'une cellule de veille communicationnelle autour d'un site web régulièrement alimenté. Au titre de la modernisation de l'administration par l'informatisation, au terme des 28 mois qui s'achèvent, le ministère du Budget a délivré, entre autres, l'application informatique pour générer les bulletins de salaire de l'État, des fonctionnaires de l'État, l'application de la gestion de l'immatriculation des marchés publics, la finalisation de la refonte informatique de l'administration fiscale, la plateforme de gestion des billets d'avion pour les déplacements des agents de la fonction publique, la plateforme de gestion des données de recensement des immobiliers dans le cadre de la collecte du produit de la contribution foncière unique, l'achat et l'utilisation du logiciel, la licence Oracle authentique par les régies, notamment les douanes, l'interconnexion des régies des recettes, Direction nationale des impôts, Direction générale des douanes avec la Banque centrale de la République des Guinée. Au titre du renforcement des capacités de l'administration, plusieurs actions ont été initiées aboutissant à des résultats tangibles. Il s'agit, sans être exhaustif, de la mise en place des comités de politique budgétaire, d'engagement et d'experts en finances publiques, de l'adaptation et de l'ameublement du cadre organique de la Direction nationale du budget, qui est resté depuis 1999 sans être changé, la dotation des régies financières en infrastructures et moyens logistiques, le renforcement du système de collecte et de sécurisation des recettes fiscales par la digitalisation et la bancarisation du paiement de certains types d'impôts et taxes, notamment de vignettes et les droits de timbre à l'importation, de la création du service de communication et des relations extérieures, du service de modernisation du système informatique,
la communication, la commission de recours et d'expertise douane, la brigade spéciale d'intervention rapide de Mamon, la division de renseignement et de ciblage, CRAOC, du bureau de dédouanement de Dapilon, du secrétariat permanent des centres de gestion agréés pour l'étude et l'évaluation des demandes d'agrément à l'ouverture des centres de gestion agréés. Mesdames et messieurs, distingués invités, le difficile contexte socio-économique et politique que connaît actuellement notre pays, conjugué avec des attentes très pressantes des populations en termes d'amélioration de leurs conditions d'existence, nécessite que les gouvernants poursuivent et intensifient les réformes profondes et pérennes pour répondre efficacement et mieux aux revendications tout à fait légitimes de nos concitoyens relatives à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. Pour relever ce défi de résilience, mesdames et messieurs, distingués invités, les réformes et actions menées au cours des 2 ans et demi passés à la tête du ministère du Budget ont été rendues possibles grâce aux appuis constants et renouvelés des membres du gouvernement, des partenaires au développement. Je leur reste reconnaissant pour le chemin parcouru ensemble et je les invite à poursuivre dans la même dynamique, avec la même énergie, avec le nouveau ministre du Budget ainsi que toute son équipe. Pour ma part, je sors de 2 ans et demi d'expérience extraordinaire en matière de politique, de pilotage de l'administration publique. À cette occasion, je voudrais une fois encore témoigner ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour cette confiance placée en ma modeste personne. Je lui exprime toute ma gratitude. À toute l'équipe de conseillers, d'assistants et collaborateurs de près ou de loin, et à tous, merci pour le soutien ô combien important que vous m'avez apporté. À ma modeste famille, pour son appui inconditionnel dans cette mission de service public. Que la force soit avec nous, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, je vous remercie. Pour les sacrifices qu'ils ont consentis en vue de la construction de l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Je remercie mon épouse bien-aimée, Dr. Elle a fait de moi un meilleur père pour nos enfants, un meilleur fonctionnaire de l'État. Que Dieu guide nos pas dans la construction d'une Guinée où il fait bon vivre. Je vous remercie. Monsieur le ministre du cabinet à la présidence, Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État, ministre de l'Industrie et des PME, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants techniques et financiers de la Guinée, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration ici présents, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. C'est avec beaucoup d'émotion et un sentiment d'honneur et de joie que je m'adresse à vous, à ces instants chargés de reconnaissance envers Dieu le Tout-Puissant qui nous a réunis ici. Permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, qui, après concertation avec Monsieur le Premier ministre, Dr. Kassori Fofana, chef du gouvernement, a bien voulu me confier cette exaltante mission de gérer cet important département ministériel. Je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'est confiée et je prends l'engagement de faire de mon mieux
pour être à la hauteur de cette immense confiance placée en ma modeste personne. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier mon prédécesseur, Dr Mohamed Lamine Doumbouya, pour les actions qu'il a menées au sein du ministère du Budget. Comme vous l'avez constaté, une dynamique de réforme a été enclenchée durant son mandat avec l'appui des cadres et des agents du ministère du Budget que je félicite. Mesdames et Messieurs, notre pays, la République de Guinée, est, depuis 2010, soumis à plusieurs défis, année par année, année après année, qui ont été souvent relevés sous la haute direction de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, ainsi qu'au courage, à la persévérance et à la magnitude des hommes et des femmes, souvent à l'ombre des projecteurs et méconnus du grand public. À toutes ces personnes, nous disons merci et courage dans vos nobles actions quotidiennes pour le bien-être de la population guinéenne. Nous nous réclamons de ces personnes-là et nous ne nous fatiguerons jamais d'accompagner le président de la République dans sa volonté de bâtir une nation forte, fière, heureuse de vivre ensemble. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je fais mien les défis économiques qui sont sur le chemin de la croissance à 2 chiffres, voulus et souhaités par tous. Dans cette aventure, je ferai de la lutte contre la corruption mon bâton de pèlerin, conformément à la ligne directrice définie par le président de la République, professeur Alpha Condé, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, je ne serai toléré aucune violation de la loi organique relative aux lois de finances, l'OFT, et ses textes d'application, car notre pays a véritablement besoin de réformes profondes dans le domaine de la gestion des finances publiques. Les principes et fondements de cette gestion ont été posés depuis 2012 par cette loi organique que nous devons nous efforcer de mettre en œuvre de manière satisfaisante. L'une des actions de matérialisation de ce choix sera la réduction des pouvoirs discrétionnaires dans les structures financières. Notre engagement est que le budget de l'État soit exécuté sur la base de solides prévisions afin de mettre fin à tout ce qui est de toute forme de pilotage à vue et aller vers une gestion totalement axée sur les résultats dans le respect strict des dispositions de l'ordre à laquelle j'attache du prix. Mesdames et Messieurs, le ministère du Budget a la responsabilité d'assurer la gestion du processus de mobilisation des recettes et d'exécution des dépenses de l'État. Comme nous le savons tous, les recettes et les dépenses s'inscrivent dans un cadre macroéconomique nécessitant impérativement une synergie avec le ministère de l'Économie et des Finances en vue d'assurer un bon pilotage de la politique budgétaire. En effet, la maîtrise de la chaîne des recettes et celle des dépenses détermine la capacité de l'État à faire face aux besoins de plus en plus pressants de nos grandes populations. Il est donc important de rappeler que notre capacité de mobiliser et de gérer correctement nos ressources, matérialisée par une rationalisation et une qualification des dépenses, est la seule voie pour atteindre le développement tant souhaité. Je tiens à souligner que je partage la théorie de McNamara, qui m'a été enseignée pour la première fois par le ministre Karamokoba, la rationalisation du choix budgétaire SCCB, qui soutient que, faute de dépenser plus, il faut dépenser mieux. Vous connaissez avec moi, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs du ministère du Budget, que notre mission, qui est la gestion des ressources rares, devant satisfaire les besoins illimités de nos concitoyens, est toujours délicate. Il s'agit d'une mission qui demande des sacrifices. À vous tous, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais rassurer que je suis à votre entière disposition. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous dans l'accomplissement de notre mission commune. Par ailleurs, je tiens au respect de la hiérarchie et veillerai à ce que chaque structure, chaque cadre, chaque agent ait
ai le plaisir de participer à la noble mission qui nous est confiée. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs, les données chiffrées de notre économie sont connues de tous. Je vous épargne de les répéter au risque de vous répéter ici, au risque de nous ennuyer. Ce qui est intéressant, c'est le message que leur interprétation nous enseigne que malgré les efforts réalisés, il reste encore beaucoup à faire. À cet effet, nous comptons améliorer fondamentalement les méthodes de travail, de sorte que chacun puisse contribuer à la mobilisation accrue des recettes et à la qualification des dépenses publiques. À ce titre, nous allons ensemble continuer la modernisation des outils des instruments de collecte des impôts, taxes et droits qu'autorisent nos lois permettant au gouvernement de financer son PNDS en toute quiétude, et cela en parfaite synergie avec le ministère du Plan et du Développement économique. En ce qui concerne les dépenses de l'État, nous nous inscrivons dans la dynamique voulue par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à savoir dépenser pour le seul et unique intérêt des populations. C'est pourquoi je ne tolérerai aucune déviation par rapport au principe d'équité et de responsabilité dans la gestion des ressources publiques comme l'oblige à l'offre. Nous devons avoir pitié des braves populations en sécurisant les recettes difficilement mobilisées et insuffisantes pour financer les actions de développement entreprises par le gouvernement. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la Guinée, permettez-moi de vous remercier au nom du président de la République, professeur Alpha Condé, et au nom de tous les valeureux peuples de Guinée pour votre précieux accompagnement dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et actions du gouvernement. Je voudrais vous exprimer notre reconnaissance et prendre l'engagement que nos efforts ne seront pas vains en ce qui concerne la qualification des gestions budgétaires. Le gouvernement compte poursuivre sans relâche toutes les réformes visant à l'amélioration du bien-être individuel et collectif des Guinéennes et Guinéens. Nous poursuivrons notre collaboration avec le FMI dans le cadre du programme de facilité élargie du crédit, ainsi qu'avec tous les autres partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans rendre un vibrant hommage à un homme qui, de par sa qualité, m'a encadré, m'a formé, a fait de moi dans l'administration financière ce que je suis aujourd'hui. Je veux bien le nommer docteur Lucien avec l'honneur de ça. Enfin, permettez-moi de remercier mes collaborateurs de la Banque centrale, mes amis ainsi que ma famille, en particulier. Je vais emboîter le pas de monsieur le ministre de l'économie, mon épouse, dont le soutien a été toujours présent. Elle prépare son académie. J'ai aussi, en ces instants, une pensée pieuse pour mes frères parents et leur rang repose en paix. Je formule les vœux que toutes mes décisions et actes à ce poste de ministre du budget me soient dictés par la sagesse, l'humilité et l'impartialité. Vive la République et Dieu le Tout-Puissant bénisse la Guinée. Je vous remercie.